Préparation de votre cabine à votre arrivée. Donc, 7 choses à faire dès que vous entrez dans votre cabine avant de pouvoir commencer pleinement votre croisière. Donc, la première chose que je fais, c'est prendre les lingettes désinfectantes genre Lysol et puis faire le tour de tout ce qui pourrait être, avoir été touché ou manipulé par les gens qui étaient là avant moi. Le but, évidemment, c'est de s'assurer que si eux ont laissé des microbes, qu'on ne les attrape pas pour la semaine qu'on va passer en croisière. Donc, je vais passer pas mal sur toutes les poignées de porte, les interrupteurs. Je vais passer sur les téléphones, les poignées, que ce soit l'armoire de tiroir, ces choses-là. Les cadrages, où est-ce qu'on met les garde-robes, ces choses-là. On va faire la tournée au complet, comme si on ferait dans l'hôtel ou dans l'avion avant d'arriver sur le navire de croisière. Donc, on fait un peu le tour partout. Faut pas penser que, oui, malgré que les garçons de chambre font un travail extraordinaire de faire plusieurs centaines de chambres en peu d'heures, juste avant que vous arriviez, entre les deux séquences de croisière, ils peuvent oublier des choses ou peut-être pas faire ça comme si c'est vous qui le faisiez chez vous. Mais les chambres sont quand même excessivement propres. Et je vous conseille de faire la tournée pour s'assurer de passer une excellente semaine à bord. Deuxième chose à faire, on regarde si les équipements fonctionnent, que ce soit les interrupteurs. N'oubliez pas les interrupteurs maintenant, les nouveaux navires. Il faut entrer votre carte dans la fente à l'entrée, sinon les lumières ne marchent pas, ne fonctionnent pas. Donc, même les prises de courant, il n'y a rien qui fonctionne si vous n'avez pas de carte. Encore là, si vous ne voulez pas faire la gaffe comme moi de sortir de la chambre et d'oublier votre carte dans la petite fente, il est obligé d'aller au service pour aller vous en chercher une autre. Je vous conseille de mettre soit une carte d'hôtel, peu importe une carte qui est le même format euh, de votre carte pour pouvoir la mettre dans la fente pour pouvoir quitter. Parce que des fois, les prises de courant sur certains navires ne marchent pas. Donc, si vous pensez charger votre téléphone pendant que vous êtes parti et vous baignez, bien, ça se peut que le téléphone ne charge pas si vous avez enlevé carrément votre carte s'il n'y a rien dans la fente, parce que tout est désactivé. Faites attention, même il y a certains navires, même l'air climatisé est désactivé. Donc, à vérifier selon le navire sur lequel vous faites face ici. Quand je dis vérifier si tout fonctionne, c'est important de vérifier, évidemment, si l'air climatisé fonctionne bien. On regarde s'il y a de l'air froid qui sort ou chaud, dépendamment où est-ce que vous êtes dans le monde et selon votre croisière. C'est important de vérifier ça pour s'assurer que on ne crèvera pas de chaleur ou on ne gèlera pas carrément, parce que les deux peuvent arriver. Après avoir vérifié tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va aller dans la salle de bain, vérifier la pression de l'eau. Chose importante, ça ne veut pas dire que si ça marchait la semaine passée, ça marche encore cette semaine. Ou tout simplement, s'il y avait un problème, l'autre personne avant vous, là, carrément pas dit, puis vous êtes pris avec ce problème-là. Donc, c'est important de le dire dès le départ. Il ne faut pas être gêné. C'est sûr que ce n'est pas le temps d'aller engueuler personne, mais juste aviser les gens. Habituellement, ils réparent ça avant que même vous quittiez votre part de départ. Donc, c'est important de le dire. On parlait de pression d'eau. Il y a aussi la température de l'eau. Des fois, il faut juste faire attention. Ça m'est arrivé sur un navire que ça a pris quelques minutes avant que l'eau chaude arrive. Moi, je pensais que j'avais carrément pas d'eau chaude, mais il y en avait, par exemple. C'est juste qu'il faut faire couler l'eau un petit peu plus longtemps. Donc, vérifiez tout ça. Si vous manquez de serviettes, le mentionnaire de votre garde-son de chambre, mais faites attention, des fois, ils n'ont juste pas le temps de venir les porter, les nouvelles, donc parce que vous êtes arrivé plus tôt. Ça peut arriver plus tard, fait que ça, c'est pas grave de ne pas s'inquiéter. Euh, Chose à ne pas s'inquiéter non plus, ça ne veut pas dire que vous allez arriver dans votre chambre. Certains navires ne sont pas disponibles avant 2 heures l'après-midi. Ça ne veut pas dire que vos bagages que vous avez fait, votre check-in à l'arrivée au port à l'extérieur du navire sont déjà rendus. Des fois, ils peuvent arriver à 5 heures. Donc, petit conseil, dans votre carry-on, mettez pas juste votre maillot de bain si jamais vous avez besoin de vous baigner en arrivant parce qu'il fait super beau, mais mettez-vous quand même votre kit que vous allez prendre à l'heure du souper dans votre carry-on parce qu'on ne sait jamais. Ça se peut que votre kit arrive plus tard que votre heure de dîner, de souper pour les bons Québécois. Mais faites attention à ça. Je reviens souvent avec ce conseil-là. Dans votre carry-on, assurez-vous que c'est des choses que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Parce que si, mettons, si votre bagage normal ne se rend pas à bord, ça serait vraiment catastrophique si, mettons, vos médicaments ou votre argent est resté sur le quai ou est perdu pour quelque raison que ce soit, et ou est
en quarantaine, parce que ça peut arriver, si votre bagage n'arrive pas, c'est peut-être parce que vous avez apporté quelque chose à bord que vous n'êtes pas supposé. Donc, juste appeler la sécurité, quelque chose comme ça, ils vont vous aviser si jamais votre bagage a été mis en quarantaine ou a été fouillé pour quelque raison que ce soit. C'est rare que ça arrive. Si vous suivez les conseils de qu'est-ce qui est à proscrire, ça ne devrait pas vous arriver. Mais on ne sait jamais, ça peut arriver. On continue sur la prochaine étape à vérifier en arrivant. Je vous ai parlé du nettoyage, de vérifier si les choses fonctionnent. On fait le tour, on regarde si tout est là, parfait. On ouvre les portes de garde-robe. Ah, OK, il y a des cintres. On en voit, on est trois dans la chambre, il y en a juste 8. Il va en manquer. On le note, on peut prendre notre garde-chambre aussi. Il y en a de plus, pas besoin d'en apporter d'autres, c'est rare. Il y en a qui conseillent d'en apporter soi-même des pliables, mais j'ai jamais eu besoin d'en faire ajouter. Et puis, juste demander qu'ils vous en apportent d'autres. Un truc pour ça aussi, quand vous êtes en mer, vous allez voir que ça brasse un petit peu plus. Et puis, si vous êtes comme moi, quelqu'un qui a un sommeil très léger, des fois, les cintres commencent à claquer un contre l'autre. C'est facile à régler, juste les tasser à côté ou à droite. Comme ça va les empêcher de bouger, puis vous n'entendrez pas de cling, cling, cling toute la nuit. Un petit truc comme ça, il faut l'avoir vécu une fois pour après ça comprendre qu'il y a juste ça à faire, c'est aussi simple à régler. L'autre chose, je vous parlais coffre-fort, l'autre étape à vérifier, s'assurer qu'il ferme, faire le code, évidemment faire un code que vous allez vous rappeler, mettre tout de suite votre passeport, votre argent dedans, tous les effets personnels qui pourraient être volés ou perdus, peu importe, là, qui sont de valeur, là. Juste mettre ça là-dedans. L'argent à bord, vous n'en avez pas de besoin, à part des petites peu si jamais vous donnez des petits pourboires tout au long de votre croisière ou quand vous quittez le navire. Mais même le passeport, quand vous quittez le navire dans certaines villes, vous n'avez même pas besoin de l'apporter, juste s'assurer d'avoir une pièce d'identité avec photo, soit permis de conduire ou carte d'assurance maladie. Souvent, cette pièce-là, et puis la pièce, la carte du bateau va être en masse pour revenir à bord. Donc, je ne vous conseille pas de traîner votre passeport avec vous. Chose à faire, par exemple, n'oubliez pas de faire une photocopie de ces choses-là, parce que jamais il arrive quelque chose, et puis assurez-vous que ça ne soit pas aussi mis dans le coffre-fort, que ça soit mis ailleurs. S'il arrive une perte, quelque chose, vous êtes capable, quelqu'un à bord est capable de trouver ça, si jamais vous arrive un pépin. Mais on ne sait jamais, ça peut arriver, mais je ne vous souhaite pas que ça arrive à vous. Ensuite de ça, on est rendu où? On est rendu à, si vous avez votre carry-on, vous pouvez commencer à le défaire. Il y en a qui vont attendre d'avoir tout leur bagage, tout défaire. Moi, ce que j'aime bien, c'est tout de suite défaire, surtout les choses qui sont sur les soirées du capitaine, les soirées gala, ou vestons habillés, ou des chemises, ou des jupes, peu importe, qui peuvent se froisser rapidement, que tu as hâte de sortir de là, parce que, évidemment, il y a de l'humidité dans le sud, qui est plus pressante et qui va affecter beaucoup plus nos choses. Donc, on accroche ça tout de suite. Si on a notre fameux Downy défroisseur. Oups, désolé, ma vidéo a coupé parce que mon téléphone était saturé. J'ai dû effacer une des vidéos pour pouvoir continuer. Donc, je parlais défroissement, de vêtements, ça c'est parfait. On, on s'assure de pouvoir accrocher tout le linge qui peut être accroché, qui pourrait se, se froisser. Parce que faut garder à l'idée aussi que les fers passés et puis les steamers sont pas autorisés pour la majorité, si ce n'est pas la totalité des compagnies de croisière. Donc, c'est pas mal la seule façon de s'assurer que ça soit comme ça, que ça soit défroissé avec le petit downy. Ça, je ne pars pas sans ça dans mes bagages. Donc, on défait les bagages. N'oubliez pas, sous le lit, souvent, ben pas souvent, habituellement, il n'y a rien en dessous, donc c'est la place pour serrer nos valises. À moins que vous voyagez tout seul et vous n'avez pas beaucoup de linge, là, vous pouvez le mettre peut-être dans un des garde-robes. Donc, c'est quelque chose à faire comme ça. L'autre étape, tout de suite, quand on arrive dans notre chambre, surtout avec des compagnies comme Royal Caribbean, il y a des choses qu'on ne peut pas réserver tant qu'on n'est pas à bord. Donc, c'est important de réserver nos spectacles ou certains restaurants dès que vous arrivez à bord, là, dans votre chambre. C'est comme vous voulez, mais le plus tôt est le mieux parce que c'est surtout les navires de la classe Oasis se bookent quand même assez rapidement tout ce qui est spectacle, donc votre place réservée. Donc, le faire le plus rapidement possible, comme ça. L'autre chose, la literie, la prochaine chose à faire, c'est de vérifier si tout est correct. Il y a
Vous avez l'option aussi de défaire les lits en deux si, évidemment, vous n'êtes pas à votre tendre moitié ou si même à la maison, vous ne dormez pas collé. Vous demandez au garçon de chambre, si ça n'a pas été déjà fait lors de votre réservation, de séparer les lits. Votre lit king devient 2 lits simples. Ce qu'ils font habituellement, c'est qu'ils vont mettre les tables de nuit là où les tables de nuit au centre pour laisser l'espace entre les deux lits. Même chose, si vous les laissez coller, si vous ne voulez pas, vous allez quand même ressentir l'ouverture entre les deux matelas. Vous pouvez demander à votre garçon de chambre, c'est pas toujours disponible, mais vous pouvez vous essayer. Ils ont ce qu'on appelle des mattress toppers, là, des surmatelas, un peu ce qu'on peut acheter même à la maison, là, qu'ils vont faire, c'est comme un genre de petit coussinet par-dessus qu'ils vont pouvoir mettre par-dessus votre matelas, qui va atténuer le fait d'avoir une ouverture, que ce ne soit pas un matelas simple, ou king ou queen dans votre cas. Si vous avez un balcon, allez vérifier si tout est correct. Le mécanisme fonctionne bien. Certains navires aussi s'assurer que peut même arrêter l'air climatisé si le mécanisme n'est pas bien fermé. Chose à vérifier aussi, ça fonctionne. Je vous conseille aussi toujours de le garder fermé pendant la nuit pour vous assurer d'avoir l'air climatisé. Ça m'est arrivé lors d'une dernière croisière aussi que ça sifflait beaucoup. Évidemment, ça, si vous êtes arrêté, vous ne le voyez pas, vous ne l'entendrez pas. Mais quand vous êtes arrêté, vous pouvez quand même, juste au son, voir si vous entendez tout à l'extérieur, c'est parce qu'il y a un problème avec le seal de votre porte. Encore là, vous devez tout de suite aviser les gens au guest service pour voir, parce que ça peut arriver même, vous êtes obligé de changer de chambre parce que ça va être insoutenable pendant une semaine. Ou s'ils n'ont pas le fameux joint d'étanchéité pour vous changer, ou s'il y a un problème avec le loquet de sécurité. Vous sortez à l'extérieur de votre balcon, s'assurer que, évidemment, les autres balcons à côté sont bien verrouillés pour pas que ça commence à claquer en plein milieu de la nuit. Les chaises sont correctes, sont propres, ces choses-là. Juste vérifier ça. Prochaine étape, votre petit réfrigérateur. On s'entend que c'est pas quelque chose qui va détenir super froid. Certaines compagnies ont des mini-bars déjà. Vous avez l'option de demander de le vider à votre garçon de chambre. Je pense à la compagnie Royal Holland America qui évidemment, votre mini-bar est plein. Vous pouvez le demander de le vider ou le laisser carrément là si vous n'avez pas besoin d'espace. Pour les compagnies comme Royal, les autres compagnies qui est vide, si vous avez acheté des bouteilles d'eau, vous allez pouvoir les mettre tout de suite à l'intérieur si vous les ont déjà livrées dans votre chambre. Ça, je vous conseille de le faire tout de suite. Et autre chose, certaines compagnies vont vous laisser une petite feuille à bord, vos préférences. Il y en a, ce soit des fruits. Si vous voulez que votre seau à glace soit rempli 1 à 2 fois par jour, il faut l'indiquer à votre garçon de chambre parce que ce n'est pas nécessairement vrai que vous allez le voir tout de suite en arrivant. Si vous êtes chanceux, oui. Mais sinon, en laissant ces petites notes-là, si ce n'est pas déjà un carnet déjà rempli, vous pouvez prendre le petit calepin s'il y en a un à bord ou si vous en apportez un, de laisser quelques petites notes pour des choses qui vous manqueraient à bord pour vous, que ce soit même un crayon. S'il n'y en a pas, ils peuvent vous en apporter un. Donc, ceci fait le tour sur votre préparation de cabine avant de pouvoir profiter pleinement de votre croisière. Donc, je vous souhaite une excellente semaine, excellentes vacances, et puis on se voit à la prochaine vidéo. Merci.